Bien sûr, donc, ici sur Terre, donc, l'être humain et la femme, l'homme et la femme, donc, sont créés de manière, donc, faible. Et les insectes n'ont pas une telle chose, ils sont tout reluisants. L'abeille vient, donc, il n'y a pas le fait, donc, d'être sale, donc, ils brillent comme si on les avait vernis, ils sont tout reluisants, ces poils, c'est comme si ils venaient d'être lavés, ils sont tout propres. Mais l'être humain n'est pas ainsi, donc ses cheveux sont sales à part, ses oreilles se salissent, sa bouche se salit, son cou se salit à part, les aisselles se salissent, et pour chacun de ceux-là, l'être humain fait un soin spécial. Les pieds donc sont salis à part, et l'être humain fait beaucoup d'efforts. Il lave ses mains, il lave ses pieds, il lave son nez, il lave ses mains et son visage. Malgré cela, donc il n'arrive pas à être couronné de réussite. Il arrive à être couronné de réussite jusqu'à un certain point. Et donc l'être humain continue encore sa faiblesse. Mais au paradis, il n'y a pas une telle chose. Il n'y a pas le besoin de se laver. Il n'y a pas de poussière au paradis et en aucun cas il ne devient sale. Et donc de toute manière, être salé, donc c'est un miracle. Le fait donc qu'une chose avec le temps se salit, c'est un très grand miracle. Et donc ici, donc en comparant, donc ici on voit le froid et là au paradis, donc on voit à quel point. Mais donc il est tellement habitué que dès qu'il va au paradis, il s'assoit sur le fauteuil et il s'assoit sur la. Alors que s'il reste éternellement debout, il ne sera pas fatigué. Il n'y a pas de fatigue. Seulement, il est habitué en tant qu'instinct. Et tout de suite, donc, ils vont s'asseoir sur un fauteuil et ils parlent face à face. Et en fait, ils n'ont aucun besoin de cela. Et s'ils veulent, ils resteront debout, même debout. Et il ne ressentira pas de fatigue, mais il est habitué. Par exemple, la nourriture. Et l'être humain donc a envie de manger, donc il ne veut pas être rassasié au paradis, donc comme il ne veut pas être rassasié, mais il n'y a pas de faim, mais constamment il mange, et il mange constamment. Et comme il est l'amour, et donc Dieu crée ses époux seulement, donc qui va regarder donc vers lui et donc de manière passionnelle. Et dans ce monde, les gens regardent dans le vide. Donc la passion est très difficile et cela se forme chez les personnes très intelligentes. Mais vous devez le voir. Donc la personne regarde comme un bœuf, il regarde dans le vide. Et au paradis, il n'y aura pas une telle chose. Et la passion règne constamment. Donc c'est une forme de regard qui règne. Mais les femmes, c'est étonnant. Et elles sont influencées que par leur mari. Et elles ne sont influencées par personne d'autre. Dieu les a créées ainsi, alors qu'ils sont tous de jolies personnes. Mais donc elle n'est influencée que par son mari, par son époux. Et la sourate Zukhruf, oh mes serviteurs, pour vous aujourd'hui il n'y a pas de peur, vous n'allez pas être attristés. Regardez. Et le sujet donc soulève la chose de laquelle ils sont plus mal à l'aise. Il n'y a pas de peur pour vous. Et dans ce bas monde, il y a constamment dans la peur. Regardez, le Premier ministre vit une sorte de peur, le président, la police vit une peur, le peuple vit une peur. Et regardez, ils disent, donc si on fait un paquet de sécurité, donc ils vont mettre une balle dans la tête et la police dira, si donc ce paquet n'est pas voté, c'est eux qui nous tireront une balle dans la tête, pour certaines personnes. Et la personne envoie son enfant dehors, est-ce qu'il va revenir sain et sauf? La personne, par exemple, mange, est-ce que son cholestérol va s'élever? Il fait chaud, donc est-ce que ma tension s'élèvera? Et constamment une peur continue. Et donc, est-ce que ceux qu'il aime, donc, est-ce qu'ils vont détourner le visage? Est-ce qu'il va y avoir, et à celui qu'il aime, est-ce qu'il va y avoir quelque chose concernant sa santé? Car à chaque moment, il peut y avoir quelque chose. Et le diable également utilise cette particularité. Oui, il leur fait peur avec cela, avec la pauvreté. Mais sous beaucoup d'aspects, il leur fait peur. Par exemple, Dieu dit, vous n'allez pas être attristés. Donc, de manière générale, les gens sont constamment tristes, ils s'attristent, comme il n'a pas pu gagner quelque chose, ou sinon, donc, comme son amour fait donc un acte contraire, son père, sa mère lui dit quelque chose, car
car chaque père, chaque mère a une compréhension de la religion dans certaines communautés, à certains endroits, et les jeunes également leur propre compréhension de la religion, et c'est en contradiction. Lui ne l'apprécie pas et l'autre ne l'apprécie pas. Et la raison qu'ils ne s'apprécient pas, c'est que tous ont des points de vue différents, alors que si tous se conformaient au Coran, ils vont devenir alors une communauté. Et quand ils sont une communauté, il n'y aura pas une chose comme quoi on n'aime pas, donc, car tous se soutiennent la même chose, ils parlent des mêmes sujets et ils possèdent la même croyance. Mais comme la communauté n'a pas pu être donc une communauté, une unité du communautaire, ils n'arrivent pas à s'aimer. Donc chacun a une croyance à part, lui est à part, la sienne est à part. Et donc ceci donc les gêne. Donc alors que s'il y avait la unité de croyance, s'ils étaient unis dans la même règle et dans le fait de s'aimer, de se comprendre, et ça avait une facilité au plus haut degré.